Lebanon News. Libanalyse, 5 minutes pour comprendre le monde. Le 15 juillet 2026, un vote inédit a secoué Washington. Plus de 100 élus démocrates ont voté pour couper l'aide militaire américaine à Israël. Voici comment on en est arrivé là. Depuis un accord signé en 2016, les États-Unis versent à Israël environ 3,8 milliards de dollars d'aide militaire chaque année. Un soutien longtemps considéré comme intouchable au Congrès, quel que soit le parti au pouvoir. Jusqu'à la guerre à Gaza, s'opposer publiquement à l'aide militaire à Israël restait un tabou politique aux États-Unis, y compris chez les démocrates les plus critiques du gouvernement israélien. Ce tabou vient tout juste de se fissurer. Le 15 juillet, un amendement déposé par le républicain isolationniste Thomas Massie proposait de supprimer 3,3 milliards de dollars d'aide militaire à Israël du budget du département d'État. Il a été rejeté, 314 voix contre 104. Le vrai basculement est ailleurs. 103 démocrates sur 211 ont voté pour l'amendement, et 10 autres ont voté présent. Il y a un peu plus de 2 ans, une initiative similaire n'avait recueilli que 37 voix démocrates. Selon Politico, ce basculement suit des mois de primaires internes où des candidats démocrates progressistes ont battu, les uns après les autres, des élus sortants en refusant publiquement les financements de groupes pro-israéliens. Symbole de ce basculement, Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre, a voté pour l'amendement. Dans un communiqué, elle dit avoir voté à contre-cœur, pour, selon ses mots, signifier que les Américains exigent la fin d'un cycle perpétuel de guerre. Après le vote, Thomas Massie a écrit sur X que, je cite, « la marée tourne » et que les Américains veulent que leurs impôts servent à améliorer les choses chez eux, plutôt qu'à financer la guerre. En face, aucun basculement. Thomas Massie a été le seul républicain à voter pour son propre amendement. Il y a 2 ans, 21 républicains avaient voté pour réduire l'aide à Israël. Le soutien pro-israélien s'est au contraire durci dans ce camp. Ce pouvoir d'influence sur le Congrès, Netanyahou l'a démontré publiquement dès 2015. Invité par les républicains, il s'exprime devant une session conjointe du Congrès sans l'accord de la Maison-Blanche, provoquant une crise diplomatique inédite avec l'administration Obama. Selon Gallup, c'est une première depuis le début de ces mesures en 2001, 41% des Américains sympathisent désormais davantage avec les Palestiniens, contre 36% avec les Israéliens. Chez les Américains de 18 à 34 ans, une majorité sympathise désormais davantage avec les Palestiniens qu'avec les Israéliens, du jamais vu depuis le début de ces mesures. Face à ce basculement, le lobby pro-israélien EPAC pèse lourd. Son comité d'action politique et son super PAC ont dépensé près de 127 millions de dollars lors du cycle électoral 2023-2024, selon une enquête de The Intercept. Concrètement, EPAC agit à travers 2 structures. Un comité d'action politique classique, qui finance directement les candidats, et un super PAC, United Democracy Project, qui peut dépenser sans limite contre les candidats jugés hostiles à Israël. Une partie de cet argent a servi à évincer aux primaires des élus démocrates critiques d'Israël, comme Jamal Bowman et Cory Bush, battus grâce à plus de 29 millions de dollars dépensés spécifiquement contre eux. Ce rapport de force s'appuie aussi sur un réseau bâti de longue date. Avant de diriger Israël, Benjamin Netanyahou a été numéro 2 de l'ambassade israélienne à Washington, puis ambassadeur à l'ONU, où il construit un système de relations publiques très efficace. C'est à cette époque que Netanyahou tisse des liens durables avec la communauté juive américaine, un réseau qu'il réactive depuis, comme Premier ministre, pour peser directement sur le débat à Washington. Aujourd'hui encore, plus de 90% des fonds de campagne personnels de Netanyahou proviennent de donateurs américains. 3 familles, les Falik, les Book et les Schottenstein, en financent à elles seules la moitié, via le réseau American Friends of the Likud. Ce débat, en apparence purement américain, pèse directement sur la région. C'est cette même aide militaire qui équipe les opérations israéliennes dont le Liban, comme Gaza, subit les conséquences depuis des années. L'amendement Massie a échoué. L'aide militaire continue. Mais le vote du 15 juillet a mis en évidence une fracture réelle. D'un côté, une base démocrate et une opinion publique de plus en plus critique, de l'autre, un lobby pro-israélien et un camp républicain qui ne bouge pas. Le vote du 15 juillet ne portait que sur un amendement. Le budget complet du département d'État, qui inclut l'aide à Israël, doit encore être négocié dans les prochains mois, avec la perspective d'autres votes tout aussi disputés. Lebanon News. Libanalyze. Le vote du 15 juillet n'a pas changé la loi, mais il a changé le débat à Washington. Sauvez Lebanon News.